Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Salut! Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais te parler de comment que j'ai mon appréciation, si on pourrait dire, du salon de l'auto. Aujourd'hui, on est, je crois, le 22 janvier. Fait que moi, dans le fond, j'étais allée le samedi, le 21, et ça l'ouvrait le vendredi, le 20 janvier. Je suis allée avec mon chum, puis avec mon petit bébé, Alec. Puis, c'est ça. Je vais te parler de comment ça s'est passé, dans le fond. Fait que pour commencer, c'est ça. Moi, je suis allée le samedi, la deuxième journée de l'ouverture. Puis, j'ai trouvé personnellement qu'il y avait beaucoup de monde. Je sais pas si c'est parce que je trimballais plus d'affaires, entre autres une poussette puis un enfant, que je trouvais que le monde il était dur à tasser d'un fois. Là. Mais je trouvais qu'il y avait eu beaucoup de gens. Il y a eu un bon engouement là, la deuxième journée au Salon de l'Auto. Tu sais, il faut se rappeler quand même que ça fait 2 ans que ça a été reporté. Tu sais, des fanatiques comme moi j'aime beaucoup aller au Salon de l'Auto. Je trouve que c'est une belle sortie, une belle activité à faire en famille, en amis, avec son chum, sa blonde, etc. Moi, je suis je sais pas si on peut le dire ça de même, mais je suis une fanatique de véhicules neufs. Je suis une fanatique de nouvelles technologies. À quoi qu'on peut s'attendre pour les prochaines années dans le monde automobile. Toutes ces choses-là. Fait que moi, j'aime beaucoup ça, aller au Salon de l'Auto. Entre autres pour ça, puis en même temps je me dis ça me fait sortir de chez nous en janvier parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, fait que pourquoi pas. Puis c'est pas cher, tu sais, en plus moi j'ai acheté mes billets en pré-vente, fait que tu sais je pense que ça m'est revenu à 30$ comme au lieu de 40 les billets, fait que tu sais moi je trouve que c'est une belle sortie à faire. Fait que c'est ça, j'aime beaucoup aller au Salon de l'Auto. Ça faisait 2 ans que je m'ennuyais, donc j'étais vraiment excitée. C'est la première fois de ma vie que j'achète des billets en pré-vente pour la Salon de l'Auto. Fait que j'étais vraiment excitée, j'avais vraiment hâte d'y aller. Puis j'ai pas été déçue dans le sens que, tu sais, oui, il y a du monde oui, c'est sûr que certains, il manquait beaucoup de constructeurs. Cette année, habituellement, on est habitué à un salon de l'auto sur 2 étages avec beaucoup de parcours, beaucoup de tous les constructeurs automobiles au Canada, en Amérique. Tu sais, il y a beaucoup de gens, beaucoup de trucs à voir. Tu sais, habituellement, il y a toujours une belle section pour les chars de tuning, etc. Fait que tu sais, il y avait pas ça cette année. C'est sûr que c'est une déception en tant que telle. Mais je crois que il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça. Il y a quelques spéculations déjà qu'on commence à en entendre parler dans les journaux, des réseaux sociaux, etc. Peut-être que, entre autres, les constructeurs aussi s'attendaient pas à ce qu'il y ait un si gros engouement pour le Salon de l'Auto à Montréal. Je sais pas. C'est pas mon département, c'est absolument pas ma spécialité de deviner pourquoi que les constructeurs sont pas là cette année. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça plate. Honnêtement, j'ai surtout trouvé ça plate qu'il n'y ait pas d'Honda. Je m'attendais à ce qu'il y ait des Honda, honnêtement, au Salon de l'Auto, des Honda. J'aurais aimé ça voir Honda Acura cette année. Acura, je m'attendais moins à ce qu'il soit là. Tu sais, j'étais pas étonnée qu'il n'y ait pas Acura. Honda, oui. Honnêtement, j'ai été étonnée, par exemple, parce que on a été habitués avec les années précédentes, Honda, qui ont un méchant gros stall. Moi, j'ai toujours trouvé ça super intéressant parce qu'il y avait d'autres trucs que juste les autos Honda. Tu sais, un moment donné, je m'en souviens, il y avait un genre de petit roue en siège que tu pouvais t'asseoir dessus, tu pouvais l'essayer au Salon de l'Auto. Tu sais, il y a toujours un méga gros bout, en tout cas Honda, puis c'était super intéressant de voir aussi toutes les autres, leurs autres domaines d'ingénierie autres que l'automobile. Fait que ça, j'avoue que j'ai trouvé ça plate. Puis force est d'admettre que je suis une fanatique de Honda. Fait que, ouais, j'aurais aimé ça m'asseoir dans une Civic ou pas une Tipper parce que, peut-être la Tipper, là, mais il y a toujours des line-up là, pour ces chars-là. Fait que je trouve ça un peu fatigant.
Surtout cette année avec le bébé. Fait que c'est ça. Honnêtement, il y a eu un point positif, par exemple, au fait que le parcours était pas long. C'est que Alec, mon petit gars, à la fin, il était tanné. Fait que ça a quand même bien à donner que ça soit pas un long parcours parce que, tu sais, quand même dans une phase où est-ce que là, il bouge beaucoup, il dépense de l'énergie, il aime ça se promener, jouer. Puis là, clairement, c'était pas le cas au salon de l'auto. Il était tout ça dans sa poussette. Un moment donné, je l'ai porté en porte-bébé. Mais tu sais, ça reste que dans les deux cas, il bouge pas. Fait qu'il y avait beaucoup d'énergie à dépenser. Tu sais, il voulait bouger, en même temps, il était fatigué, il avait faim, il avait pas faim, tu sais, en plus, il fait un petit peu ses dents, fait qu'en tout cas, bref, ça le faisait pas. À la fin, il était temps qu'on s'en aille, fait que ça a bien à donner d'un sens pour moi puis mon chum que ça soit pas un long parcours, honnêtement, cette année. Mais, tu sais, ça reste quand même que c'était quand même plate, là. Il y a eu, tu sais, même aussi, j'ai trouvé ça plate qu'il n'y ait pas Jeep Dodge Ram, tu sais, où ce qu'on aurait pu voir le Cherokee ou le Grand Cherokee hybride, le Wrangler hybride aussi. Tu sais, fait que ça aurait été des choses quand même le fun, intéressantes à voir. Mais, comme que je dis, c'était pas là non plus. Puis là, il y avait d'autres marques, mais clairement, je les nommerai pas toutes. Je me suis dit que j'allais plus faire une liste de toutes les marques qui étaient là. Ça va être fucking moins long. C'est ça. Mais comme que je dis, bref, moi, ça reste quand même que c'est une belle expérience. Comme que je disais, j'aime ça voir les beaux chars, les chars neufs. Fait que c'est ça. Mais bon, bref. Fait que je vais continuer un peu. Je vais un peu... C'est ça, je vais continuer sur tout ce que j'ai aimé mon parcours. Je me souviens pas exactement quel bout était où exactement. La seule chose que je me souviens, c'est que en rentrant dans le salon de l'auto, le premier stall que tu as, c'est Buick. Et pourquoi je m'en souviens? Pour deux raisons. Parce que en rentrant, quand tu commences le salon de l'auto, la seule chose que ça sent, c'est le café. T'as juste le goût de prendre un bon café, style expresso avec une viennoiserie. Genre, c'est juste ça que ça sent. Parce qu'il y avait un petit stall à café, où il y avait du monde qui servait du café dans le stall Buick. Fait que sérieux, ça sentait vraiment bon. Et aussi parce que j'ai eu un coup de cœur au salon de l'auto et c'est un Buick, c'est Wildcat, Buick Wildcat. Je sais pas si c'est Wildcat EV ou genre juste Wildcat, en tout cas, bref, mais Wildcat, un véhicule électrique. Il est, mon ami, d'une merveille. Oh my God, il est fucking beau. On est vraiment loin de ce que Buick nous habitue dans les dernières années. Tu sais, comme moi, personnellement, quand j'ai vu le nom Wildcat, j'étais genre, brr. Là, je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait eu un ancien Buick qui s'appelait Wildcat. Mais Buick et Wildcat, moi personnellement, ça fait pas ensemble. Je trouve qu'il n'y a aucune association à faire ensemble. Buick et Papy, par exemple, ouais. Mais Wildcat, en tout cas, moi personnellement, j'aurais pris un autre nom. Je comprends le principe que ça doit être en référence c'est clairement en référence d'un ancien Buick Wildcat. Mais bref. Mais le véhicule, il est, oh my God, d'une beauté. Ça n'a aucun sens. Sérieusement, tu sais, l'extérieur était sublime. L'intérieur, on pouvait pas le voir parce qu'il était sur, tu sais, les petits stalls qui tournent vraiment pas vite, là, mais qui tournent. Fait qu'on pouvait pas rentrer à l'intérieur, évidemment, là. Tu pouvais pas rentrer à l'intérieur de tout ça. J'étais allée googler les photos de l'intérieur et oh my God, c'est une merveille. J'ai vraiment hâte de voir, ça dit encore que c'est un concept car. Mais je me dis que c'était au Salon de l'Auto de Montréal, sûrement parce qu'ils vont vraiment le mettre bientôt en vente. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le véhicule, se promener sur les routes, voir à quel point il va avoir une popularité sur ce véhicule-là, puis tu sais, les spécifications, etc. Moi, je peux aller regarder ça. Mais, fait que ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur, Buick Wildcat. Je l'ai trouvé extrêmement beau. Ça fait vraiment changement de ce qu'on était habitué. Puis ça paraît vraiment que Buick cherche vraiment à rajeunir leur modèle, rajeunir son image, puis aller chercher une nouvelle clientèle qui est pas de 85 plus, mettons. Mais je niaise un peu. Mais vraiment, bref, beau travail là-dessus. Et par la suite, il y avait le stall de Chevrolet, parce que Buick Chevrolet, ça vient ensemble. Le stall de Chevrolet, tu sais, je me suis pas vraiment attardée. Il y avait le Silverado électrique, il y avait le Chevrolet Trax 2024, un très beau modèle. Moi, personnellement, le Chevrolet Trax d'avant, je trouvais qu'il y avait aucune saveur. Je dis pas qu'il était laid, mais il était juste absolument pas impressionnant pour moi. Mais le nouveau Trax 2024, il est très, très beau. Il y a des airs un peu de Trailblazer, Chevrolet Blazer. Fait que vraiment un très beau modèle, je trouve. Et aussi, chez Chevrolet, ce que j'ai beaucoup apprécié de voir, il y avait bien sûr des Corvettes. Entre autres, la Corvette Z06. Et je t'en parle parce que ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, moi qui est une fanatique de mécanique, fanatique de bonnes affaires, mais de mécanique, j'ai vu que la Z06 allait avoir son premier Villebrequin plan plat.
En anglais, on appelle ça un flat plane crankshaft. Oui, je me l'ai écrit en note. Un flat plane crankshaft, c'est pas quelque chose qu'on voit dans beaucoup de véhicules. Je me suis un peu renseignée sur le principe du vilebrequin plan plat. On voit ça dans des Ferrari, des supercars, des voitures de course vraiment. Puis la technologie, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir c'est à quoi ça servait, pourquoi qu'on utilisait ça, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant que ça allait être dans une Corvette. La technologie du vilebrequin, du flat plane crankshaft. Fait que ça aussi, j'ai vraiment trouvé, ça faisait partie de mes highlights au salon de l'auto, que j'étais comme vraiment intéressant, que j'étais allée le googler, genre. Fait que ça. Par la suite, après ça, je me souviens plus trop quel stall était où, mais je me souviens d'être allée dans le Toyota. J'ai trouvé ça. Moi, j'aime ça aller dans le Toyota simplement pour les avancées technologiques et les innovations qu'ils font du côté de toutes les motorisations, si on pourrait dire, de véhicules. Moi, je m'en souviens, ça fait une couple d'années que j'avais déjà vu la Toyota, je sais pas comment on le dit, mais Mirai, premier véhicule qu'on a pu, en tout cas, moi, j'ai pu voir, du moins, avec une combustion à hydrogène. Encore là, cette année, il était là. J'ai trouvé ça, c'est vraiment con à dire. Puis il y avait même une genre de petite pompe à hydrogène, genre, j'imagine un petit, clairement une démo, pas une vraie, là, mais en tout cas, bref. Puis j'ai trouvé ça super drôle. J'étais comme, la pompe à hydrogène. Fait que j'étais genre la seule qui la regardait, comme. Mais, fait qu'il y avait ça, super intéressant, vraiment un beau modèle. Par la suite, chez Toyota, il y avait, des gens en partant aussi, clairement, Toyota aussi, ils ont beaucoup de modèles de véhicules, pour tous les goûts, ça on va se le dire. Mais cette année, il y avait encore d'autres sortes de modèles. Je capotais, il y avait des chars, j'étais comme, ça me dit rien, ça. J'ai vu, là, je me les ai notés, le Toyota Crown, beau véhicule. Tu sais, il y avait pas beaucoup de renseignements, c'était genre à venir, mais tu sais, si tu vas sur le site Toyota Canada, il est là, tu sais, pour avoir des renseignements, etc. Il y avait le Corolla Cross hybride, qui va bientôt sortir aussi, que j'ai trouvé intéressant parce qu'en fait, je pensais qu'il l'avait déjà fait en hybride, mais bref. Par la suite aussi, il y avait la petite section performance Toyota. Fait qu'il y avait la GR86 qui était l'ancienne Sion FRS et qui roule encore. Il y avait bien entendu la Toyota Supra, toujours un aussi beau véhicule. Et il y avait la GR Corolla, que j'ai trouvé vraiment intéressant à voir de mes yeux vus. J'en avais entendu parler. GR Corolla, c'est vraiment une Corolla de course, là, vraiment un véhicule de performance. Je la trouve cute, pareil, parce que je trouve un peu de la grosseur du Yaris. Elle est vraiment pas grosse, mais tu sais, ça reste dans le but de performance. Véhicule 3 cylindres, 4x4 aussi. Vraiment, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va, comment ça va pogner, faire un peu une concurrence clairement au Golf R, tous ces véhicules-là, clairement de petit format. Mais j'ai peur de voir rouler ça. Pour vrai, une Corolla 4x4, 3 cylindres, voir ce que ça va donner. Fait que c'est ça. Sinon, hey, aussi, parlant de 4x4 chez Toyota, Prius 4x4, ça fait partie du nouveau modèle. Premièrement, Prius sont vraiment rendus belles. Puis 4x4, je suis vraiment restée leur bête. J'étais comme, 4x4, une Prius. Comme moi, dans mon tête, une Prius. Ben, dans ma tête, une Prius, c'est genre, arc. Mais vraiment des beaux modèles de Prius maintenant. Et comme que j'arrête pas de dire, 4x4, vraiment, ça m'a extrêmement impressionné, étonné même. Par la suite, je me souviens, il y avait la collection de Luc Poirier, un entrepreneur québécois, je sais pas si tu le connais. Il y avait, dans les dernières années, Olivier Benloulou, que beaucoup de monde connaît, surtout à cause de sa GTR qui course aux États-Unis et de sa série télé Les Génies de la vitesse, si je me trompe pas. Fait qu'il était pas là cette année, c'était Luc Poirier. Vraiment une collection extrêmement intéressante à voir. Il y avait beaucoup de Ferrari, entre autres une F1 Ferrari, genre que c'était vraiment fucking nice à voir. Puis il y avait aussi d'autres véhicules de collection, d'autres sortes de modèles. Il y avait des Porsche, entre autres des McLaren, pas des classiques, mais tu sais, en tout cas, ça fait partie de toutes les collections, là. Mais ce que j'ai vraiment trippé, c'est de voir une BMW. Je sais pas si vous avez déjà vu une BMW 3 roues. C'est 2 roues en avant, une roue en arrière. C'est pour un passager, tu rentres en avant, genre la porte
Dans le fond, la porte, il y a comme le steering qui suit la porte. Toi, tu t'installes comme tu refermes ça. Vraiment, elle est fucking nice, la BM. Puis, il y avait aussi un amphicar. Je sais pas si c'est quoi un amphicar, mais une voiture qui se transforme aussi en bateau, là. Fait que vraiment, ça aussi, j'ai trouvé ça extrêmement le fun à voir dans ces collections. Il y avait une petite mini aussi. Fait que je trouve qu'il y avait une belle collection super intéressante à voir qui fait changement un peu de Bugatti, McLaren, Porsche, Ferrari. Je veux dire, je me plains pas de ces véhicules-là, mais je trouve que ça fait changement, là, une BM 3 roues, un amphicar à voir, par exemple, au salon de l'auto. J'ai vraiment trouvé ça intéressant à regarder ces véhicules-là. Par la suite, il y avait aussi, tu sais, toujours un petit bout, les véhicules, les shorts tunés au Québec. Cette année, j'ai vraiment trouvé ça plate. Il y avait 4-5 autos. Je sais pas c'est quoi les raisons, mais je trouvais ça plate. T'sais, avant, je m'en souviens, là, il y avait vraiment genre une section genre tuning. Fait que belle grosse section en plus. J'étais comme en train de me remémorer les années passées que j'étais allée. Fait que j'avoue que j'ai été un peu déçue là-dessus, mais en même temps, je comprends qu'il y avait il y avait pas un gros espace, etc. Il y avait quand même, je dis pas que je n'étais pas impressionnée sur les chars qu'il y avait. Ce que j'ai trouvé plate, par contre, c'est que dans les années passées, t'avais toujours les pancartes, genre, qui disaient, qui écrit c'est qui le owner, c'est quoi le moteur qui a été mis dessus, c'est quoi les modifications qui étaient apportées sur le char, puis il y avait absolument rien de ça. Ça, j'avoue que j'ai trouvé ça plate. Parce que, tu sais, mettre une pancarte avec ces informations-là, c'est pas super compliqué, là. Fait que ça, j'avoue que j'ai trouvé ça plate, honnêtement. Mais tu sais, sinon, par exemple, il y avait des beaux chars pareils. Fait que c'est sûr que ça, il y avait une Integra, il y avait une Lexus, mon Dieu, je m'excuse. Après ça, je me souviens plus trop des autres. Une GTR, une Nissan GTR, une 360, une GTR, me semble. J'ai comme pas trop, c'est vraiment pas à dire, mais j'ai zioté vite fait. J'étais comme, sont beaux les chars, puis j'ai comme pas arrêté vraiment au stall. Mais sinon, c'est ça. Petite déception, mais reste que c'est toujours le fun à voir. Par la suite, GMC, je suis pas allée voir vraiment, mais j'ai accroché sur les Hummer EV. Ouh, moi j'avais vraiment hâte de voir ces véhicules-là, parce que premièrement à cause du crab walk, bon là, c'est sûr qu'il y avait pas de démonstration du crab walk sur le Hummer parce qu'il bougeait pas, mais juste pour ça j'avais hâte de voir les Hummer, et parce qu'ils sont électriques puis ils sont crissement beaux pour vrai les nouveaux Hummer. Là, franchement, là, moi personnellement les anciens, je les trouvais pas super beaux, là, genre une boîte de savon carré. Bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire comme t'aimes ça, moi j'aime ça les Mercedes G-Class, c'est un peu le même principe, mais les Hummer je les trouve affreux. Mais les nouveaux modèles, je les trouve vraiment beaux. Électriques, toutes ces choses-là, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Puis j'ai hâte de voir s'ils vont en vendre beaucoup. Je trouverais que ça serait le fun. Bref. Par la suite aussi, il y avait une nouveauté vietnamienne, la compagnie Vinstar de véhicules électriques. Il y avait 4-5 modèles. Puis tu sais, souvent les compagnies, quand ils essaient de percer le marché canadien, américain, souvent ça commence avec 1-2 modèles, puis eux autres, ils rentrent fort avec 4-5 modèles de véhicules électriques qui ont plusieurs grosseurs, dans le fond. Ce que j'ai trouvé particulier, c'est que il y a pas de dashboard, il y a absolument pas de tableau de bord, c'est juste une grosse écran central. Puis je pense que t'as comme genre un petit écran peut-être qui affiche genre comment qu'ils appellent ça, HID, High Vision. HIV, whatever. Tu sais, où est-ce que ça apparaît sur ton pare-brise, là, la vitesse que tu roules, toutes ces petites informations-là. C'est pas les modèles, ils sont beaux. Simplement, reste à voir comment ils fonctionnent, leur performance, puis s'ils sont agréables à conduire. Ce rendu-là, il y a plein de journalistes automobiles qui font ce job-là pour moi, là, fait que ça m'intéresse pas vraiment. Mais des beaux véhicules, puis je trouve que c'était le fun à voir justement, vu qu'il y avait tellement pas de constructeurs, ben c'était le fun de voir une compagnie électrique, une nouvelle compagnie électrique, de véhicules électriques, on s'entend. Fait que ça, c'était le fun à voir, vraiment un beau stall. Par la suite, il y avait aussi un stall pour les détaillants de voitures, pardon, d'occasion, mon Dieu, exotique, de luxe, automobile, etc. Franchement, un très beau boot. Il y avait 6-8 véhicules. Il y avait des Bugatti, des McLaren, puis il y avait entre autres une Porsche. Oh mon Dieu, d'une beauté inégalée, je dois l'avouer. Je suis allée un peu stalker sur leur IG. La voiture, c'est genre une Porsche, ils l'ont appelée de Mistress. C'est une voiture complètement modifiée.
par je sais plus quelle compagnie j'avais vu, j'ai oublié de me le noter, mais en tout cas, bref, par une compagnie de tuning, de modification de voiture. Puis mon Dieu, elle est belle, là, un beau rose. Si tu vas voir sur mon IG, j'ai posté, j'ai pris 4 photos de mon salon de l'auto, dont une que c'est mon gars qui dort sur le chemin du retour, genre. Mais j'ai mis la Porsche sur mon IG, puis elle est fucking belle, pour vrai, ça en vaut la peine d'aller voir. J'ai même tagué les concessionnaires détaillants, là, vraiment super beau, super belle voiture, j'ai vraiment accroché. Fait qu'il y avait un petit stall. Il y avait aussi un stall du groupe Olivier, mais de la division Auto Shelby. C'était vraiment nice. Pour vrai, il y avait des belles Mustang Shelby. Il y avait un Raptor aussi. Il y avait, en tout cas, il y avait une couple de voitures. Puis, tu sais, des anciennes Shelby aussi de collection qui étaient vraiment belles à vendre. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Petite anecdote, si ça t'intéresse ou pas, sur le groupe Olivier. Tout récemment, en début d'année, ils ont racheté le groupe La Chapelle. Qui détenait Amel Honda Saint-Eustache, Honda Sainte-Rose Laval, Chemédé Toyota Laval et Mazda de Laval. Le groupe Olivier, il fait maintenant vraiment une entrée plus officielle, si on pourrait dire, sur la rive nord de Montréal. Fait que, petite anecdote, si jamais ça t'intéressait de savoir ça. Parce que je trouve que le groupe Olivier commence à être très, très big partout au Québec. Je veux dire, ils font du Bas-Saint-Laurent jusqu'à Montréal, Laurentides, Rive-Sud. Fait qu'ils sont pas mal partout dans la province. Fait que je trouvais que c'était une petite anecdote à savoir de même, là. Je dis ça comme ça, je dis rien. Mais bref, fait que c'est ça. Sinon, je pourrais dire, j'ai eu des petits coups de cœur pas mal pour toutes les stalls. Comme que je disais, le Buick, j'ai vraiment aimé le Wildcat Chevrolet Trax, que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait le GMC, comme que je disais, les Hummer... what the fuck, les Hummer EV. Cadillac aussi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, vraiment beau véhicule, une nouvelle, comment il l'appelle, Lyric, vraiment un très très beau véhicule, style VUS sous-compact, un peu pas très gros, vraiment il y a de la gueule, puis j'aime toujours aller voir les stalls de Cadillac à cause de leur berline. Il y avait la CT4V et la CT5V. Oh! Est-ce que c'est des chars de baller, pour vrai? Ils sont tellement belles, moi, à chaque fois. J'en achèterais pas. J'en achèterais pas, don't get me wrong, là. Mais je les trouve juste belles. Pour vrai, je trouve ça beau à voir, là, une Cadillac dans ces styles-là. Là. Ah, Seigneur, à chaque fois, ça me fait rêver. Fait que Cadillac, pour les CT4V, CT5V, vraiment une habitude, là. Puis le Lyric. Sinon, Toyota, comme j'avais dit, la Mirai, puis la Prius à cause de son look puis son 4x4, sérieux, ça m'a mis à terre. Nissan 370Z, vraiment belle voiture. Puis ce que j'ai vraiment trouvé nice, mais il y avait ça aussi au Toyota, mais ce qui était cool dans le Nissan, c'est qu'il y avait un petit boot où est-ce que tu fais courser, ben là c'est comme un jeu vidéo, là. Puis tu courses contre Valérie Mélanie Limoges. En tout cas, celle qui a une Nissan de course, elle a gagné, tout récemment, elle a gagné une compétition, justement. Fait que ça, c'est super intéressant. Lexus, j'ai pas vraiment de coup de cœur parce que comme je l'ai dit, oui, c'est ça. Comme j'ai dit, à la fin, j'avais moins de temps avec mon gars. Fait que j'ai pas eu le temps d'arrêter. J'ai pas pris le temps d'arrêter au boot Lexus. J'ai pas fait le boot, j'ai écrit Subaru aussi. Bon, premièrement, Subaru, j'avoue que personnellement, ça m'intéresse pas vraiment, Subaru. Fait que j'ai pas arrêté non plus, à cause que le bébé il était vraiment tanné. Je travaille chez Kia, fait que j'ai pas vraiment arrêté au bout de Kia. J'étais allée par exemple du côté de Hyundai à cause du Ioniq 6, extrêmement un beau nouveau véhicule, pour vrai, vraiment une belle gueule. Ça valait la peine d'aller voir. Puis je suis tombée sur un concept 7 de Hyundai. La seule chose que j'ai trouvé fucked up, c'est qu'il n'y avait pas de poignée de porte. Fait que je sais pas comment tu ouvres les portes, là. Clairement, tu dois l'ouvrir d'une certaine façon. Mais il n'y avait pas de poignée de porte. Mais, étrangement, j'ai trouvé beau, le véhicule. Un genre de VUS. Il y a juste une méga grosse porte. Fait que je trouvais ça super intéressant. Pour vrai, le Hyundai 7. Par la suite, c'est vrai, il y avait un petit stall aussi Lamborghini Lotus. Classique, moi je suis une fanatique de Urus. Fait qu'il y en avait une grise comme, je trouvais qu'elle était pas, tu sais, elle sortait pas du lot comme une Lamborghini. Mais après ça, il y a de l'autre côté, il y avait avec 2 Lamborghini, c'est quoi? Donc, je traite pas vraiment à Lamborghini, sauf sur les Urus. Puis c'est les Lamborghini Contrad. En tout cas, il y avait genre 2 modèles qui vendaient 6 750 000 seulement.
Puis il y avait une Urus rouge, si je les trouve tellement belle. Parce qu'il y avait 2 modèles super mythiques, mon chum était comme « Ah ouais, ça fucking nice, c'est full mythique, non. » Puis moi, j'étais comme « Moi, genre, je regardais juste ma Urus. Girl. Mais, fait que c'est ça. Lamborghini, Lotus. Il y avait aussi Tesla. Mon highlight avec Tesla, c'est pas parce que, tu sais, il y avait des chars Tesla, là, mais c'est pas un highlight pour moi, une Tesla. Mais ça a juste donné qu'en passant, il y avait, tu sais, là, le Tesla VUS, il fait comme une danse, là, avec ses portes qui ouvrent, tu sais, les portes qui ouvrent, Chris, comment on appelle ça, en tout cas, qui ouvrent en ailes d'oiseau, là, qui ouvrent dans les airs, là, sacrément. Puis, tu sais, ils font, il y a une option, je sais pas si tu le savais, mais les Tesla, ces VUS-là, il y a une option. Il y a comme un mode où est-ce qu'il fait comme une danse, le Tesla. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment drôle, c'est vraiment cute. Puis là, mon bébé, il l'a vu, puis il trouvait ça, il était full émerveillé. Fait que, comme ça a été mon highlight pour moi, parce que genre, mon petit gars, il était comme, ah! Puis il voulait toucher au char. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment drôle, c'était vraiment comique. Mais c'est ça. Puis il y avait aussi des mini. J'ai vu 2 mini électriques. C'est tout, mais tu sais, moi, personnellement, non plus, mini, ça m'intéresse pas vraiment. Fait que, tu sais, j'ai pas fait un arrêt au stall mini. Mais je pense que je suis passée devant et il y avait 2 mini. Ça restait là. Fait que c'est ça pour ma visite au salon de l'auto. C'est comme tu vois à la fin, là, c'était vraiment tous les chars qu'il y avait, tous les constructeurs qu'il y avait. Il y avait pas beaucoup de véhicules. Comme que je dis, c'était plate. Au moins, il y avait, sérieusement, au moins, il y avait la collection de Luc Poirier. Ça fait des choses intéressantes à voir. Il y avait la collection. Il y avait certains véhicules d'automobiles, etc. aussi, qui étaient vraiment belles à voir. Des voitures exotiques, c'est toujours beau à voir. Puis il y avait aussi les 4-5 chars tuning. Comme que je dis, je trouve qu'il y avait des manques à cette section-là. Tu sais, comme juste mettre comme que je disais, les petites pancartes qui expliquaient un peu c'était quoi le moteur, etc. Mais ça reste que c'est des beaux chars à regarder. Fait que c'est ça. C'était pas long, mais j'ai trouvé ça plaisant pareil parce que, comme que je disais au début, j'aime ça. Vraiment, j'aime ça aller au salon de l'auto. Moi, je vais y aller jusqu'au dernier. Puis au pire, il y aura genre... Même si le dernier salon de l'auto, il y a genre Subaru puis Mini, mettons, je pense que j'irais pareil, juste pour dire que j'ai fait partie du dernier... J'ai visité le dernier salon de l'auto de Montréal ever. Mais, tu sais, moi, je suis vraiment une fan du salon de l'auto. J'aime ça aller là à chaque année. Je trouve que c'est une belle activité à faire, comme que je disais au début. Donc, c'est pas mal ça pour mon expérience au Salon de l'Auto 2023 de Montréal, mon appréciation. Je pourrais pas te recommander ou ne pas te recommander parce que moi, comme que je dis, ça serait biaisé parce que j'aime ça aller au Salon de l'Auto. Fait que c'est sûr que je te dirais comme c'est chill à aller, c'est une activité à faire. Mais c'est sûr qu'il y en a plein qui seraient déçus à aller là et qui seraient comme là, tu m'as dit d'y aller, ce serait nice, puis c'était fucking de le chier. Fait que je te recommanderais ou ne te recommanderais pas d'y aller. Chacun ses goûts, je pense. Fait que tu sais, si t'es une fan du salon de l'auto, vas-y, ça en vaut quand même la peine. Sinon, passe à autre chose peut-être. Mais bref. Fait que c'est ça pour le salon de l'auto. Par la suite, je voulais en profiter, je veux dire. En tout cas, je sais pas pour toi là, mais moi j'ai vraiment hâte à cet été. J'ai hâte aux events de char. J'ai hâte d'aller voir des courses, aller voir des tracks. J'ai hâte de sentir le rubber qui se fait chauffer sur une track. Fait que je suis tombée sur une couple de sorties, de dates d'events, je veux dire, qui ont sorti. Fait que je me suis dit, je vais aller en stalker une couple d'autres encore qui pourraient être intéressantes. Puis j'ai décidé de te dire parce que je sais pas pour toi, mais moi j'ai crissement hâte à cet été, là, juste pour ça. Fait que bref, prends-la en note, prends-les pas en note si tu veux, je m'en fous. Mais ça me tentait de t'en parler. Je suis tombée premièrement sur les dates de e-car. Vraiment très excitée parce que il y a certaines dates d'events qui j'ai vraiment hâte à cet été, dont le Midnight en fait juste en passant, il y a un Snow Attack cet hiver en fin de semaine, le 28 janvier, je dis en fin de semaine prochaine, même tout dépendant quand tu vas le regarder, l'écouter. Fait que 28 janvier, il y a le Snow Attack en passant au Igor à Mirabel. Mais sinon, prépare tes dates dans ton calendrier pour cet été. Le 19 et 20 mai, il y a le Midnight Madness. Fucking out. Bon, non, en tout cas, j'ai hâte. 2 et 3 juin, ça, j'ai extrêmement hâte parce que c'est le On the Fest. Ça, par exemple, c'est sûr que j'y vais cette année, c'est sûr que tu me croises là. Puis le 9 juin, il y a le Diesel Fest. Je trouve ça cool à y aller. Je sais pas si je vais y aller cette année avec mon gars parce que
j'étais un peu mère poule, puis tu sais, mettre mon bébé, ben quoi qu'en même temps il va être un peu plus vieux rendu là, mais tu sais, moi l'été passé je voulais pas y aller parce que ça me tentait pas de mettre mon bébé dans des odeurs de gaz d'échappement, de diesel, de tire. Fait que j'étais un peu ce genre de mère un peu freak là, je suis vraiment désolée, mais fait que c'est ça. Mais c'est quand même nice à utiliser les autres fesses, c'est quand même nice. Sinon, je suis allée voir un peu à Montmagny s'il n'y avait pas sorti des dates. Pas vraiment, parce que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Pour ceux qui sont dans le coin, qui sont des habitués de Montmagny, j'ai vu que pour l'année 2023, la saison 2023, c'est fucking nice pour la section du lapping. À tous les jeudis, il va avoir une entrée gratuite de lapping pour une certaine marque de char. Fait que, tu sais, mettons, un jeudi, ben, si t'as un Kia, ben, tu payes rien pour faire du lapping. La semaine d'après, Nissan, Honda, etc. Fait que ça, j'ai trouvé ça fucking nice, pour vrai. Sinon, si t'es pas la marque de véhicule, tu peux quand même y aller, sauf que là, faut que tu payes, tu sais, mettons. Mais j'ai trouvé ça vraiment nice. Fait que si jamais t'es intéressé, va sur la page Facebook de Montmagny. Puis sinon, je suis tombée aussi parce que j'ai vu qu'il y avait seulement 6 dates de drift à Montmagny. Puis là, j'étais comme, the fuck? Puis il y avait, tu sais, du monde aussi qui était comme, gna. J'ai vu que, je trouve ça quand même triste. À la ville de Montmagny, il y a une nouvelle réglementation qui fait en sorte que Montmagny, le race, en tout cas, la piste de course de Montmagny, excuse-moi, peut juste faire 6 events de drift par saison. Une nouvelle réglementation. Fait que je trouve ça bien triste pareil. Fait que, tu sais, si jamais ça te tient à cœur, va sur la page Facebook, ils ont déjà inscrit, ils ont déjà sorti toutes les dates à venir pour la drift. Toutes les dates, les 6 dates pour la saison 2023. Fait que, ouais, c'est ça qui est triste, je trouve. Puis sinon, aussi à Pont-Rouge, ils ont déjà commencé à sortir certaines dates. Il y a le 25 et 26 février, d'ailleurs, qu'il y a un event de skidoo à Pont-Rouge qui est dans vraiment pas long. Fait que ça peut faire... c'est comme t'as vraiment hâte d'aller aux courses, ben tu vas voir des courses de skidoo, des affaires là même, tu sais, comme à Icare aussi, le Snow Attack, qui est quand même cool à voir pour vrai. Mais fait que, ouais, c'est ça, Pont-Rouge, 25-26 février, il y a un event de skidoo. Sinon, ils ont déjà sorti une couple de dates de drag pour 2-3 catégories en juin, juillet, août, septembre. Déjà, c'est sorti. Idem aussi à Napierville Dragway. Ils ont sorti certaines dates pour la série de Fuel Tech Pro Mod, qui se déroule sur tout le long de l'été, là, juin, juillet, août, septembre, octobre même, je pense. J'ai écrit. Non, pas octobre, ça l'arrête en septembre. Fait que sinon, ben c'est ça. J'ai hâte à cet été. J'ai hâte d'aller à des courses, à des events de char. J'ai hâte d'aller aux courses. J'ai vraiment apprécié, moi, ma sortie au salon de l'auto. Je trouve ça le fun à faire. Puis c'est vraiment quel. J'étais genre, premier salon de l'auto de mon bébé, blablabla. Puis j'ai pas pris de photos. Comme je te disais tantôt, va voir sur mon IG, j'ai 4 photos. J'ai 4 photos vidéo. J'ai une photo du Buick Wildcat. J'ai une vidéo du Buick Wildcat qui tourne un peu. J'ai une photo de la Porsche de automobile, etc. Puis j'ai une photo de mon bébé qui dort en char sur le chemin du retour. Fait que c'est sûr que c'est à améliorer. Hein? Je prends pas beaucoup de photos. Puis là, à ça que j'ai un bébé, je veux vraiment prendre le plus de photos possible pour genre y faire comme n'importe quelle grand-mère ou mère quand il va être plus vieux. Ah, regarde quand t'étais jeune! Fait que faut juste que je prenne l'habitude de prendre plus de photos de mon bébé. Puis ça me fait vraiment chier parce que c'est son premier salon de l'auto. Moi, j'aime full aller au salon de l'auto. C'est son premier, puis j'ai pas une estique de photos de lui au salon de l'auto. Colin! Ça, j'avoue que je l'ai sur le cœur. Je serais down de retourner au salon de l'auto. Je prends une photo de mon bébé, je décolle, genre. Ça serait quasiment mon genre. Mais fait que c'est ça. Bref, puis sinon, si tu veux, en passant, je sais que j'ai fait un épisode la semaine passée là-dessus, là, mais je te parle juste un petit peu de la jante féminine. Viens sur mon groupe, viens dans mon groupe, viens dans mon groupe La Jante Féminine sur Facebook, si tu veux, bien entendu, je te le force pas. J'ai décidé que j'allais mettre tous les épisodes de podcast que j'ai fait depuis le début, je les ai toutes filmés en vidéo. Fait que je vais toutes mettre les vidéos dans le groupe, si jamais ça t'intéresse de les voir, de voir les podcasts et non juste de les écouter. Puis aussi, pour vrai,
J'allais dire la semaine passée, mais encore là, ça se concrétise encore plus. Là. J'ai beaucoup d'idées. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent cette année, cet été pour la communauté de la jante féminine. Si tu veux faire partie de la communauté et tout ce qui va venir avec, tu peux venir tout de suite dans le groupe Facebook La Jante féminine. Il est déjà ouvert, il est déjà prêt à accueillir des nouvelles filles, des filles tout court dans le groupe. Mais là, on s'entend, ça t'engage à absolument rien. Là. Je veux juste être sûr que c'est clair. Mais si tu veux faire partie des premières personnes qui vont avoir les informations de ce qui s'en vient pour la jante féminine, viens dans le groupe. Je vais bientôt, tranquillement pas vite, commencer à mettre certaines choses, informations, certains trucs qui vont être cool aussi à regarder. Fait que c'est ça, je te plug vite fait mon groupe La Jante féminine sur Facebook pour ne rien manquer de ce qui s'en vient pour cet été. Fait que c'est ça qui finit mon podcast. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que tu as trouvé ça intéressant, comment j'ai trouvé ça au Salon de l'Auto de Montréal de cette année. Puis on se revoit l'année prochaine. Non. On se revoit la semaine prochaine avec une entrevue. Je suis quand même excitée. J'ai beaucoup d'entrevues. D'entrevues. J'ai ça, dire ça, une entrevue, stick. J'ai beaucoup de rencontres de prévues avec une couple de filles qui s'en vient vraiment prochainement, comme cette semaine, mettons, là. Fait que j'ai vraiment hâte de présenter ça et de faire toutes ces rencontres-là avec ces filles-là. Puis c'est ça, on se revoit la semaine prochaine. Comme que je dis, passe une belle fin de journée. Puis bye bye. Hey, c'est encore moi. Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la Jante féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!